Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Comment trouver le temps? Alors, je vais lire cette citation qui est intéressante. Free time is there. It's just what you want to do with it. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps libre, il est là, il existe. Mais c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire. Il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent jamais le temps de faire certaines choses. Ça m'arrive également. Je ne vais pas vous dire je suis parfait. Non, non, loin de là. Ça m'arrive. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai envie de faire certaines choses et je ne les fais pas. Et ces personnes, et moi le premier, on va toujours évoquer un manque de temps. Et c'est un début de réponse. On peut effectivement se justifier en disant je n'ai pas assez de temps. Mais je ne pense pas que cela soit satisfaisant. D'ailleurs, moi j'ai envie de j'ai envie de vous poser la question suivante et je me la pose. Est-il réellement impossible de trouver le temps de faire certaines choses si cela est vraiment important? C'est-à-dire que si une chose est très très importante, est-ce que vous allez vous dire je n'ai pas le temps, je ne peux pas, c'est impossible? Non. Donc pour répondre à cette question, moi je me suis basé sur la citation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le temps libre existe. Il faut juste se poser la question de ce que l'on veut faire avec. Je développe ça dans 2 petites secondes. À tout de suite. Donc, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question et je vais vous donner quelques conseils pour trouver le temps et pour être beaucoup plus productif. Premier conseil, éliminez tout ce qui va vous faire perdre du temps. Alors, je sais que c'est facile, mais éliminez un max qui va vous faire perdre du temps. Pour moi, c'est le premier conseil, c'est sans doute le plus important. Si on ne trouve pas le temps, c'est parce qu'on l'utilise mal et on l'utilise sur des choses inutiles, peu productives. J'arrête pas de parler des réseaux sociaux. Évitez de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, que sais-je, évitez. Mon conseil donc, vraiment, oubliez tous ces réseaux sociaux parce qu'ils vont vous prendre un temps fou. Et les forums également. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Je les utilise également, mais pas trop. D'accord? Essayez de les utiliser de manière efficace. Focalisez-vous sur ce que vous avez à faire, ce que vous avez véritablement à faire. Mais je peux vous assurer que si vous évitez les réseaux sociaux, ça va vous épargner un temps fou. Et ce temps fou, vous pourrez l'utiliser sur des choses utiles et productives. Deuxième conseil, concentrez-vous à fond sur vos objectifs et organisez votre vie autour de ces objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut se dire, voilà, j'ai tel objectif à réaliser dans un laps de temps précis. Eh bien, il faut se dire, je vais tout faire pour le réaliser. Et quand je dis organiser votre vie autour de cet objectif, ça veut dire qu'effectivement, il faut essayer d'habiter pas loin du bureau. Il faut essayer de se dire, ok, les sacrifices que je vais faire, les efforts que je vais consacrer, mon planning, mon emploi du temps, mon organisation. D'accord? Donc, vous voyez, c'est essayer effectivement de tout faire pour que cet objectif soit réalisé. Et donc, à partir de là, essayez de voir ce qui vous bouffe du temps, ce qui vous fait perdre du temps et ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Ça ne se fera pas en 1 semaine, 2 semaines. Parfois, il faudra 1 mois, 2 mois. Mais essayez de tirer les conclusions, c'est-à-dire et des leçons. C'est-à-dire au bout d'une semaine, ok, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire pour justement mettre en œuvre ou pour réaliser mes objectifs? Conseil numéro 3, établissez des deadlines, c'est-à-dire effectivement une date butoir. Grâce à la date butoir, notre productivité va augmenter considérablement, surtout si on met toute notre énergie, notre savoir-faire dans la réalisation d'un projet ou d'une tâche. N'oubliez pas l'étudiant à l'université ou l'élève qui prépare son bac, le lycéen qui prépare son bac. Eh bien, il est dans cette logique de date butoir et la date butoir le pousse à se donner à fond. 4e point, et je pense qu'également beaucoup de temps, personne le néglige, votre temps est précieux. Votre temps est précieux, il vaut de l'or. Beaucoup de personnes, je parle de moi, me contactent au quotidien. Je reçois énormément de mails. Il y a des personnes qui vont parler de leur vie, qui vont m'expliquer leurs problèmes personnels, qui vont me demander des conseils. Et j'essaie de faire de mon mieux pour leur répondre. Mais le problème, c'est que quand je réponds, y a des personnes qui se disent c'est bon, c'est un acquis. Et quand je ne leur réponds pas, ils prennent ça pour argent comptant. Et parfois, ils ne me remercient même pas.
Et dites-vous encore une fois, mettez-vous dans la tête d'un avocat. Vous savez, quand vous parlez avec un avocat, dès le départ, il vous dit « je facture l'heure, tant » ou « je facture mes honoraires, tant ». Il n'y a pas de « je ne suis pas ton pote, je ne suis pas ton ami », etc. Et je ne vous dis pas de raisonner comme un avocat, mais je vous dis inspirez-vous des avocats. Les avocats d'affaires, ça peut être à Dubaï, on peut être du 500 euros, 1000 euros de l'heure. Donc le gars, il vient, il vous dit bonjour. Déjà bonjour, ça commence à chiffrer. Bonjour, ça coûte de l'argent. Et donc, ayez cet état d'esprit de mon temps est précieux. Ça ne veut pas dire je parle à personne, je n'ai aucun ami ou ma famille, je les néglige. Non, non, j'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit votre temps, il est limité. Utilisez-le sur des choses productives. Et mettez-vous dans la tête ou mettez-vous dans l'état d'esprit de l'avocat d'affaires qui facture 500 000 euros de l'heure. Et le gars, dès que vous commencez à parler, ça facture. D'accord? Essayez de faire. Alors, on prend, allez, on va dire 600 euros de l'heure. Ça veut dire que chaque minute, hein, dans une heure, il y a 60 minutes. Chaque minute, c'est 10 euros. Sympa, hein? Donc voilà, le gars, vous lui parlez une minute, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros. Donc là, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant ce que je vous dis? Parce que vous allez vous dire, ok, réfléchissez comme l'avocat d'affaires. Je consacre une minute, bah c'est 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros. Et là, vous allez changer d'approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être beaucoup plus sérieux sur votre business. Ça veut dire que vous allez être beaucoup plus sérieux sur vos activités. Ça veut dire que vous allez être beaucoup plus sérieux sur vos objectifs. Et donc, votre temps est précieux. Et donc, comme je vous le disais, moi, je reçois des tonnes de messages, de mails, de messages sur Facebook. Et alors, quand je réponds, voilà, c'est un acquis. Quand je ne réponds pas, la personne se fâche. Et oui, répondez, s'il vous plaît, répondez. Alors, je reçois des relances. Et moi, ça me fait sourire parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'obligation à répondre. Et puis, justement, je reçois tellement de messages que je n'ai pas le temps. Mais c'est là où, encore une fois, moi, je n'ai pas forcément le raisonnement d'un avocat d'affaires. Mais je me dis, c'est un raisonnement intéressant parce qu'eux, ils rigolent pas. Vous les appelez, je ne sais pas si vous avez eu affaire à des avocats, etc. Mais vous les appelez, dès le départ, ils annoncent la couleur. Si je veux faire ceci, c'est 1000 euros, c'est 2000 euros, c'est ceci, c'est cela. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire une chose. Si vous passez votre temps à répondre sur les réseaux sociaux, si vous passez votre vie, ben, vous n'avancerez jamais. Concentrez-vous sur l'essentiel. Essayez de vous développer, essayez de devenir meilleur. Vous serez toujours critiqué. Si vous répondez, on va vous critiquer. Si vous ne répondez pas, on va vous critiquer. C'est quoi le plus important? C'est ce que vont dire les autres ou c'est vos objectifs? Je pense que vous avez la réponse. Donc pour résumer, ce n'est pas évident de trouver le temps. Donc pour trouver le temps, éliminez tout ce qui va vous faire perdre du temps. Concentrez-vous à fond sur vos objectifs. Organisez votre vie autour de cet objectif ou de ces objectifs. Établissez également une date butoir et réalisez que votre temps est réellement précieux et qu'il ne faut pas le perdre ou le dépenser inutilement. On a une vie limitée, tous. On est sur Terre pour une période limitée. Et donc, il faut le savoir et il faut utiliser et employer ce temps de manière efficace. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.